Deux géants de la quête intérieure, deux approches radicalement différentes de l'éveil. Jiddu Krishnamurti, le philosophe de la liberté, l'homme sans maître, même pas lui-même. Georges Ivanovitch Gurdjieff, l'alchimiste des énergies humaines, le maître provocateur, exigeant, souvent déroutant. Tous deux ont marqué le XXe siècle par leur présence hors du commun. Mais s'ils poursuivaient un but similaire, éveiller l'homme de sa torpeur, leur manière de vivre, d'enseigner, et surtout leur rapport à la cohérence entre leurs actes et leurs paroles soulèvent de profondes questions. Krishnamurti, l'ascète solitaire prônant la lucidité instantanée. Gurdjieff, le manipulateur sacré, orchestrant des expériences parfois extrêmes pour forcer ses élèves à se connaître. Mais qui des deux était véritablement aligné avec ce qu'il enseignait? Et cette cohérence est-elle un gage de vérité? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. L'idée de cette vidéo m'est venue suite à la lecture du livre de la fille adoptive de Krishnamurti, Radha Rajagopal Sloss, et d'une vidéo sur laquelle je suis tombé par le hasard des algorithmes. À la mémoire de ce livre que j'ai lu sur Krishnamurti, écrit par sa fille adoptive, qui a vécu toute sa vie d'enfant et d'adolescente avec lui, qui a un regard à la fois critique et à la fois plein d'affection sur lui. Donc, une certaine objectivité, finalement. Et donc, cette vidéo que je vais traduire, que j'ai traduite pour vous, m'a donné l'idée de faire cette vidéo comparative, si on peut dire, entre d'un côté cette figure extrêmement connue qu'est Jiddu Krishnamurti, et de l'autre, une autre figure qui a influencé de manière radicale le XXe siècle, et encore de nos jours, Georges Ivanovitch Gurdjieff. La vidéo dont il est question fait suite à une question d'un membre de l'auditoire de Krishnamurti lors d'une de ses conférences qui appartient à des groupes Gurdjieff et qui posait la question de savoir s'il devait continuer ou pas. La question est: les groupes Gurdjieff mènent-ils à la fragmentation? Ce à quoi, vous allez le voir, Krishnamurti ne répond pas vraiment. Être un membre d'un groupe Gurdjieff m'a donné un arrière-plan, un fond, un contexte un bagage, pour mieux comprendre ce dont vous parlez, ce que vous dites. Devrais-je continuer avec un tel groupe pour possiblement aider les autres, comme moi j'ai été aidé? I have been a member of Gurdjieff group J'ai été membre d'un groupe Gurdjieff, from order to disorder. de l'ordre au désordre. I think this is right. Je pense que c'est vrai. I have been a member of Gurdjieff group. Donc, j'ai été membre d'un groupe Gurdjieff. Je trouve que cela m'a donné un contexte pour mieux comprendre ce que vous dites. Should I continue in such a group, Dois-je continuer dans un tel groupe possibly help others, pour éventuellement aider les autres comme j'ai or été such a group aidé? make for Ou un tel fragmentation? groupe conduit-il à I la have been a member of fragmentation? Gurdjieff group or other groups. J'ai été membre d'un groupe I Gurdjieff find ou d'autres it has groupes. given me a background Je trouve by que cela m'a helping donné un me bagage understand what you are saying. pour mieux comprendre ce Should que I vous dites. continue in such a group Dois-je continuer dans un tel groupe to possibly help others, pour éventuellement aider les autres comme j'ai été aidé? or such a group make for Ou un tel fragmentation? groupe conduit-il à la fragmentation? This extraordinary idea of helping others, C'est une idée extraordinaire d'aider les autres, as though you have got extraordinary comme si vous aviez une compréhension extraordinaire de la beauté, truth, de l'amour, de la the vérité, whole world of order,
du monde de l'ordre great, immense sense of et ce grand et immense sentiment de plénitude. that you want to. If you have that, you don't talk about help. Si vous avez cela, vous ne parlez pas d'aider les autres. First of all, why do we Premièrement, want to tout belong d'abord, to something? pourquoi voulons-nous appartenir à quelque chose? Belong to some sect, Appartenir à une secte, some group, un groupe, some religious body. un organisme religieux. Why? Pourquoi? Is it because it gives us strength? Est-ce parce que cela nous donne de la force? It gives one great strength. If you are Cela donne British, une grande you must force. Si vous êtes britannique et vivez dans ce pays, se sentir in en Russia, Grande-Bretagne, China, en in Russie, en Chine ou en Inde, Is it that we cannot stand alone? est-ce que nous ne pouvons pas rester seuls? The word alone means all one. Le mot seul signifie tout un. Is it that we need Avons-nous encouragement? besoin d'encouragement? We need somebody to tell us, Avons-nous besoin de this is right. quelqu'un pour nous dire que c'est la bonne voie? And the question says, Et celui qui pose la question demande, as I belong to certain groups, they have helped comme me to j'appartiens à understand certains you. groupes, ils m'ont aidé à vous comprendre. Understand what? Me? À comprendre quoi? Moi? Do please look at it. Regardez ça, regardez-le, s'il vous plaît. We are talking about. Vous comprenez de quoi nous parlons? Do you need interpreters to understand? Avons-nous besoin d'interprètes pour comprendre de quoi nous parlons? Kind, to love, to have no Être sense gentil, of aimer, nationality. ne pas avoir de Does it sens need de anyone to nationalité. Est-ce que quelqu'un doit vous le dire? Why do we depend Pourquoi dépendons-nous des autres? others? Whether the others be the Que image ce in a soit church l'image dans une église, or in a temple mosque or the preacher or ou dans un temple, dans une psychologist mosquée, or anyone. ou le prédicateur, le psychologue, ou n'importe qui. Pourquoi dépendons-nous des autres? If we do depend on others, Si nous dépendons psychologiquement des autres, nous devenons des personnes de seconde main, ce que nous sommes. we have the whole history of mankind is in us. Toute l'histoire de l'humanité est en nous. Whole story of mankind. Toute l'histoire de l'humanité n'est pas dans les livres, elle est là, Whole history is here, mais toute l'histoire est ici. and we don't know how to read that. Et nous ne savons pas comment lire cela. And if we could read it, and Et to si nous read it, pouvions le lire, et pour le lire, vous n'êtes pas le you are lecteur, not the reader. You understand? You are the book. tu comprends? Vous comprenez? Vous êtes le livre. But when you read the book as a reader, Mais quand vous lisez le livre en tant que lecteur, il n'a aucun sens. you are the book and the Mais book si is vous êtes le showing, livre, et que le livre vous montre, and you are not telling the vous story, raconte but the book l'histoire, is telling, et que vous ne racontez pas l'histoire, mais que le livre la raconte, then you will not depend on alors a single vous ne dépendrez person. pas d'une seule personne. Anyone will be a light to oneself. Alors vous serez une lumière pour vous-même. But we're all waiting Mais nous attendons tous l'allumette d'un autre, fire of another. le feu d'un Perhaps autre. that's why you're all here. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes tous ici. And that's where the tragedy lies. Et c'est là que réside la tragédie. Because we cannot see clearly for ourselves. Car nous ne pouvons pas voir clairement And par before nous-mêmes. we help others, we have to Et see. avant d'aider les autres, nous devons voir clairement pour l'amour de Dieu. It's like then it will blind leading the blind.
C'est comme un aveugle qui conduit un aveugle. L'interlocuteur demande: Monsieur Krishnamurti, je vous vois comme une fleur, et nous voyons cette fleur, mais tu aides aussi, année Sir, après année, I'm glad you ceux come qui here reviennent after year. encore et encore. Il I répond: would too, Monsieur, je suis heureux que vous veniez ici depuis des années. Moi aussi. like going and seeing the mountain day after J'aime aller day. voir la montagne, jour après jour. There's great beauty in the mountain. Il y a une grande beauté dans la montagne. There's great Je beauty ne in dis the pas mountain. que je suis la montagne. The skyline, the snow, L'horizon, la neige, les vallées, the absolute quietness, le calme and absolu, the river flowing, rippling et la along. rivière qui coule, ondule, bavarde. There's great beauty in that. Il y a une grande beauté là-dedans. And the lake that's so still, Et le lac qui est si and the calme, ocean so on. et l'océan si... I've gone see it every day. J'irai le voir The tous les more jours. I see, the more beauty there is in it. Plus je le vois, plus il y a de beauté en lui. Not one casual look of a Pas un weekend, regard désinvolte d'un week-end, but a constant looking, mais un regard constant, une question, observing une observation de la the vérité truth and the et beauty. de la beauté de celle-ci. Naturally, one must go. Naturellement, il faut partir, bouger. Donc la vidéo s'arrête ici. Je vous mettrai le lien de la vidéo en anglais dans la description. Avant de commencer cette comparaison entre ces deux grandes figures de la spiritualité du XXe siècle, qui infusent encore énormément notre XXIe siècle, nous allons faire une petite biographie de Krishnamurti et puis une petite biographie, autant qu'il est possible, de Georges Ivanovitch Gurdjieff. Donc pour Krishnamurti. Krishnamurti est né le 12 mai 1895 en Inde, à Madanapal, qui était alors sous domination britannique. Son origine familiale, c'est une famille de brahmanes, une famille traditionnelle, très pieuse, mais aussi plutôt pauvre. Son père, Jiddu Narayana, qui était fonctionnaire du Raj britannique, était aussi un dévot de la société théosophique qui était installée dans la région dans laquelle est né Krishnamurti. En parenthèse, la théosophie, c'est un mouvement spirituel dit ésotérique qui a été fondé à la fin du XIXe siècle par Helena Blavatsky, qui a été développé par Annie Besant et Charles Leadbeater. Pardonnez-moi pour l'accent. L'objectif était de réconcilier la science, la religion et la philosophie en redécouvrant une sagesse éternelle commune à toutes les traditions, hindouisme, bouddhisme, christianisme mystique, Égypte ancienne, etc. Quelque part, la Sophia Perennis. Et elle enseignait que l'âme évolue à travers des réincarnations successives, que l'humanité est guidée dans son histoire par des maîtres spirituels invisibles, qu'on appelle les maîtres de sagesse, et qu'un jour, un instructeur du monde allait apparaître pour guider l'humanité. Enfant, Krishnamurti était souvent malade, il avait une santé très fragile. Il était considéré comme toujours dans la lune, rêveur, peu attentif à l'école, ayant peu de capacités intellectuelles, peu de capacités d'apprentissage. Très jeune, il perd sa mère, ce qui a été pour lui un événement extrêmement marquant sur le plan affectif. Sa fille adoptive dit que autrefois sa vie était très dure, mais après la perte de sa mère, sa vie est devenue un enfer. Il avait comme lien privilégié la relation avec son frère Nitya, un lien fusionnel extrêmement fort qui va jouer un rôle très très important dans sa trajectoire. Son père ayant de grosses difficultés financières, il finit par obtenir un travail auprès de la société théosophique, mais comme cette société n'acceptait pas les enfants, il ne pouvait pas vivre à l'intérieur. Mais il côtoie la société théosophique très tôt et en 1909, alors qu'il a 14 ans, il est remarqué sur une plage par Charles Leadbeater, éminent théosophe et voyant. En tout cas,
réputé comme voyant. Leadbeater dit percevoir chez Krishnamurti une aura d'une pureté unique et il affirme qu'il est destiné à devenir le vaisseau, le corps d'incarnation du futur instructeur du monde. Une figure messianique attendue dans la théosophie. Quelque temps après, Krishnamurti est adopté spirituellement par Annie Besant, présidente de la Société théosophique, et il est retiré à son père. Il devient membre à part entière de la théosophie et il est éduqué dans un cadre élitiste, ésotérique et international entre l'Inde, l'Europe et les colonies britanniques. À partir de là commence sa formation ésotérique et académique. Il bénéficie d'une éducation privée à Londres, à Paris, en Suisse. Krishnamurti est initié à la culture occidentale, aux langues européennes, à la littérature et surtout à la pensée ésotérique et aux grands mystères initiatiques telles qu'elles sont enseignées en tout cas dans le courant théosophique. Il devient le centre d'une organisation mondiale fondée par la société théosophique, autour de lui, l'Ordre de l'Étoile d'Orient, qui a été créé pour le soutenir dans son rôle supposé de futur instructeur du monde. Son frère Nitya l'accompagne partout. Et nous verrons que le lien affectif entre les deux est tellement fort que la mort de Nitya, qui va survenir plus tard, va bouleverser radicalement la trajectoire de Krishnamurti. Ensuite survient une période de crise spirituelle et d'éveil entre 1922 et 1929. En 1922, alors à Ojai, en Californie, il entre dans une crise spirituelle profonde qui est marquée d'une part par des expériences mystiques intenses, des épisodes d'éveil, pourrait-on dire, des visions, des pertes de conscience et des douleurs corporelles puissantes, dont il témoignera dans certains carnets. Et d'autre part, un sentiment d'union avec la nature, des états de béatitude et de vide absolu. Mais en 1925, comme culmination de cette crise spirituelle, la mort de son frère Nitya va ébranler définitivement sa foi dans les promesses de la société théosophique. Et peut-être à la suite de ce profond bouleversement, en 1929, lors d'un discours retentissant qui a marqué les esprits, il dissout l'Ordre de l'Étoile d'Orient et il renonce publiquement à tout rôle messianique. Il renonce publiquement à son rôle d'instructeur du monde et il dira cette phrase qui est restée dans les annales: « La vérité est un pays sans chemin ». Malgré le fait que la vérité soit un pays sans chemin, commence alors une ère d'enseignement pour Jiddu Krishnamurti. De 1930 à 1945, après avoir rompu avec la société théosophique en 1929, il commence à parler librement à travers le monde, en Inde, aux États-Unis, en Europe. Il refuse, selon ses propos, d'être vu comme un maître ou un gourou. Il enseigne sans dogme, sans religion, sans système, insistant sur la nécessité de l'observation directe, du dépassement du conditionnement et d'un changement radical de la conscience humaine. Il dit « Ce n'est pas en suivant quelqu'un que vous découvrirez la vérité ». Il voyage seul, il refuse les disciples et l'autorité spirituelle, mais il attire naturellement des auditoires de plus en plus nombreux. Puis une autre période, une vingtaine d'années, 1946 à 1965, on pourrait qualifier de maturation de sa pensée. Durant cette période, son message se clarifie et s'approfondit. Il aborde les grandes thématiques suivantes. L'observation pure, observer sans juger, sans analyser, sans mémoire psychologique. C'est dans cette observation, dit-il, que naît l'intelligence vraie. Un autre concept ou un autre point de son enseignement, qui n'en est pas un selon ses propos, la fin du moi. Le moi est une construction illusoire qui est née du passé, du désir et de la peur. Et le véritable changement n'est possible que lorsque le moi disparaît totalement dans une attention totale et silencieuse. La liberté intérieure. Troisième point de son non-enseignement. La liberté véritable ne peut être donnée par aucun système ni aucune autorité. Il rompt radicalement avec les enseignements anciens, que ce soit la théosophie ou la traditionnelle relation maître-disciple,
très importante dans l'hindouisme, dont quelque part il est culturellement issu. La liberté véritable commence là où finit la peur et elle implique une révolution psychologique radicale. Quatrième point de son discours qui se structure, la méditation vivante. Pour lui, ce n'est pas une technique, c'est un état de présence sans effort, sans but, sans méthode. Il s'oppose aux pratiques mécaniques et aux gourous. Pour lui, c'est un processus vivant, spontané, qui est clairement lié au silence de l'esprit. Une autre période d'une vingtaine d'années, on retrouve des cycles de 20 ans chez Krishnamurti, les écoles et la transmission vivante. Malgré son refus du rôle de maître, Krishnamurti crée plusieurs écoles dans le monde, car il considère l'éducation comme l'unique moyen d'éveiller une conscience libre dès l'enfance. Il s'intéresse à l'instruction, à l'éducation des enfants, et il crée plusieurs écoles pour accompagner ce processus de maturation d'une conscience libre chez les enfants. En Angleterre, en Inde, en Californie, en Espagne, en Amérique du Sud, dans différents pays. Ces écoles ne sont pas des lieux pour enseigner la pensée de Krishnamurti, c'est plutôt l'idée d'offrir un environnement propice à la liberté, à l'attention, à l'amour et à la coopération. Nous sommes en plein dans les années 60 avec le mouvement hippie et il y a cette corrélation avec ce mouvement de cette seconde moitié du XXe siècle. Ces dernières années, jusqu'en 1986, jusqu'à la fin, Krishnamurti voyage, il enseigne, il s'exprime dans des dialogues ouverts, sans notes, des discussions, des causeries. En 1985, alors âgé de 90 ans, il donne sa dernière série de conférences en Inde et il meurt à Ojai, en Californie, le 17 février 1986, à l'âge de 90 ans, sans avoir désigné de successeur, fidèle à sa vision de l'enseignement libre et impersonnel. Quel est l'héritage de Krishnamurti? Eh bien, aucune religion, aucun système n'a été créé par Krishnamurti ou par ses élèves, mais plutôt un corpus immense d'entretiens, de dialogues, de livres, d'enregistrements vidéo et audio, qui sont gratuitement accessibles via la Krishnamurti Foundation Trust. Vous êtes le monde et en vous transformant radicalement, vous transformez le monde. Georges Ivanovitch Gurdjieff est un contemporain de Krishnamurti. Il est né un peu plus tôt que Krishnamurti. Sa date de naissance est incertaine, ça dépend des sources, entre 1866 et 1877. Il brouille un peu les pistes et l'un de ses élèves, John Godolphin Bennett, a eu accès à des documents qui prouvaient sa naissance en 1866. Il est né à Goum, ou Gyumri, qui est une ville arménienne de l'Empire russe, aujourd'hui située en Arménie. Comme il est né aux confins de la Russie et dans une zone qui était disputée entre la Russie et la Turquie, beaucoup d'affrontements et de guerres pour s'approprier cette région, il a été difficile de retracer réellement sa date de naissance, d'autant plus qu'il semblerait que son père, pour éviter sa déportation, n'ait pas déclaré sa naissance. Il l'est déclaré beaucoup plus tard. Son père était grec, c'était un chanteur d'épopées traditionnelles, une sorte de barde. Sa mère était arménienne, de tous horizons. Donc il grandit dans un environnement multiethnique et mystique. Se côtoient les orthodoxes, les musulmans, les soufis, les yézidis, les juifs, etc. Et très jeune, Gurdjieff est marqué par la transmission orale de son père et par l'observation de pratiques religieuses vraiment diverses et variées. On dit que son père lui racontait l'épopée de Gilgamesh avant la découverte des tablettes. Il semble être un enfant curieux, intelligent, observateur, mais rejette les écoles classiques et rejeté par les écoles classiques parce qu'il juge que ces savoirs transmis sont morts, ils ne sont pas vivants. Donc arrive sa période d'adolescence aux environs de 1877, puisqu'il est né 11 ans avant, jusqu'à l'âge responsable, comme il dit,
Une période pendant laquelle il se lie avec un groupe nommé les chercheurs de vérité, un cercle de compagnons animé d'une quête commune de retrouver des connaissances perdues et d'accéder à des expériences transformatrices. Et ensemble, ils parcourent beaucoup de régions, l'Asie centrale, Boukhara, Samarcande, le Tibet, le Moyen-Orient, les monastères chrétiens d'Orient, les temples soufis, bouddhistes et hindous. Ces voyages, où se mêlent la légende et la réalité, nourrissent l'idée d'un savoir universel originel qui serait conservé dans des écoles secrètes. Donc, les expériences fondatrices dans la vie de M. Gurdjieff, telle qu'il l'a relatée, il dit avoir été formé dans une école ésotérique très ancienne qu'il associe ou qu'on associe à la confrérie des Sarmung, où il aurait reçu un enseignement vivant, psychologique, corporel et cosmique. Au sein de cette confrérie, il découvre l'idée que l'homme est une machine, qu'il est endormi, qu'il est fragmenté, mais qu'il existe une voie de réintégration consciente à travers des efforts volontaires. Donc là, on voit très bien de grandes divergences, ne serait-ce que dans l'apprentissage et la formation, la manière dont ils se sont formés à travers leurs expériences et leurs rencontres entre ces deux grandes figures. En 1912 débute son enseignement public, qui a connu plusieurs phases. C'est en 1912 effectivement que M. Gurdjieff apparaît publiquement à Moscou, et il attire une élite intellectuelle et artistique qui vit en Russie, à Moscou. Ouspensky, qui écrira un livre qui fera connaître l'enseignement de M. Gurdjieff, Alexandre de Salzmann, etc. Et sa femme notamment. Il y enseigne la quatrième voie, une voie de développement intérieur au cœur de la vie quotidienne, sans besoin de se retirer, sans monastère, sans ashram, avec un travail en trois parties, sur les trois aspects de l'être humain, un travail sur le corps, qui utilise les danses, le souffle, les mouvements, un travail sur le sentiment, souffrance volontaire, transformation ou transmutation des émotions, et un travail sur le mental, attention et non-identification. Pendant la Révolution russe, il fuit vers le Caucase, puis Istanbul, puis Paris, et enfin il s'installe définitivement en France en 1922, d'abord à Avon, près de Fontainebleau, où il fonde l'Institut pour le développement harmonique de l'homme, au prieuré d'Avon. Prieuré qui est devenu aujourd'hui une maison de retraite. Les méthodes de M. Gurdjieff et l'approche pédagogique. On va voir que ça diffère énormément, voire ça s'oppose radicalement à la pensée de Krishnamurti. M. Gurdjieff utilise des moyens très puissants et très inhabituels. Des mouvements et danses sacrées. Ce sont des danses rituelles, inspirées du soufisme, inspirées des temples qu'il a visités, des traditions ésotériques, voire des traditions folkloriques, puisqu'il dit que dans le folklore, nous avons gardé certaines danses sacrées qui sont des livres dans lesquels ceux qui savent lire peuvent comprendre la marche du monde et peuvent lire les enseignements. Mais aussi des chocs volontaires pour provoquer l'éveil, des contradictions, des paradoxes, des épreuves parfois très difficiles. Un autre moyen pédagogique, la musique, notamment celle qu'il a composée avec Thomas de Hartmann, comme support vibratoire et comme soutien au travail intérieur. Également ses livres et des contes et des paraboles initiatiques, Rencontre avec des hommes remarquables, qui est censé être sa biographie, mais probablement très romancée. Récit de Belzébuth à son petit-fils, qui est un conte philosophique, mais a priori vraiment imprégné de son histoire réelle. Donc il mélange toujours la fiction et la réalité. Il utilisait beaucoup les histoires de Moula Nasreddin. Donc l'enseignement de M. Gurdjieff repose sur une vision cosmologique complexe, qui est la synthèse de traditions ésotériques, mathématiques, théologiques et psychologiques, notamment par l'utilisation et la compréhension de l'énéagramme. Quelques relations clés dans la vie de M. Gurdjieff, son élève Piotr Devanovitch Ouspensky, qui était un brillant mathématicien russe et qui systématise l'enseignement de M. Gurdjieff dans son livre bien connu « Fragments d'un enseignement inconnu ».
ce dernier rompt avec M. Gurdjieff en 1924. Jeanne de Salzmann, qui était sa plus proche élève, qui était une danseuse, après la mort de M. Gurdjieff, elle transmet l'enseignement en France et à l'international, et elle fonde les groupes Gurdjieff modernes, et elle systématise, elle structure l'enseignement qui était très vivant et très spontané, et qu'elle a reçu auprès de M. Gurdjieff, pour le rendre accessible au plus grand nombre. Une autre relation clé, Thomas de Hartmann, un compositeur ukrainien. Ensemble, ils vont composer plus de 300 œuvres musicales spirituelles, qui sont notamment utilisées pour les mouvements et danses sacrées. D'autres figures importantes, Maurice Nicoll, Catherine Riordan, John Godolphin Bennett, Henri Tracol, etc. Tout un tas d'autres élèves influents. Il a exercé une influence auprès de René Daumal, Arnaud Desjardins, Louis Pauwels, etc. En 1924, M. Gurdjieff est gravement blessé dans un accident de voiture. Il survit miraculeusement, ce qui intensifie son image de maître entre les mondes. Il était censé être mort dans cet accident et il s'est remis sur pied en un temps extrêmement rapide, ce qui a stupéfait tout son entourage. Peu après, il dissout l'Institut du Prieuré et il se retire de l'enseignement public. Il se met à écrire intensément sa série Du tout et de tout, Belzébuth, Rencontre avec des hommes remarquables et La vie n'est réelle que lorsque je suis, qui sera inachevé ou détruit ou gardé secret par ses élèves français. Pour ces dernières années, il revient s'installer à Paris pendant l'occupation. Malgré les privations extrêmes de cette période, il continue à enseigner à un petit cercle dans son appartement de la rue des Colonels Renard, tout en nourrissant tous les jours des personnes de sa communauté qui sont sans le sou, qui n'ont pas accès au minimum vital, alors que lui peut trouver partout toujours de quoi subsister. Il accueille à cette période des figures comme Michel de Salzmann, Henriette Lannes, Luc Dietrich, etc. Il meurt le 29 octobre 1949 à Neuilly-sur-Seine, entouré de ses élèves, sans avoir désigné de successeur officiel. Certains disent qu'il aurait demandé officieusement à Madame de Salzmann de continuer. D'autres prétendent qu'il a nommé 3 personnes par écrit pour la France, l'Angleterre et les États-Unis, mais il n'y a pas réellement de successeur officiel. L'héritage de M. Gurdjieff, son enseignement est transmis aujourd'hui dans des groupes Gurdjieff internationaux, ce qu'on appelle des groupes Gurdjieff, qui sont fidèles aux pratiques originelles, mouvement, lecture, dialogue, travail en silence, travail de groupe, effort physique, etc. Il est l'un des rares maîtres à avoir intégré dans un seul système toute une psychologie de l'éveil, un travail corporel, un travail artistique, une mystique pratique, une cosmologie vivante et ce qu'il appelle l'art objectif, un art sacré. Comme le dit le titre de son livre, une phrase importante qui pourrait révéler son enseignement, c'est « La vie n'est réelle que lorsque je suis ». Donc voilà pour ces biographies aussi succinctes que possible, mais il s'agit quand même de personnages avec un parcours particulièrement intéressant. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur les événements marquants de leur processus de formation. Est-ce que Krishnamurti a dit que les groupes Gurdjieff conduisaient à la fragmentation? Non, il ne répond pas vraiment à la question, bien que, si on est attentif, au tout début, lorsque l'élève, dans sa question, a précisé de l'ordre au désordre, il dit avec un sourire un peu narquois, je pense que c'est vrai. From order to disorder. De l'ordre au désordre, I think this is right. je pense que ça c'est vrai. Donc, il valide que l'enseignement de M. Gurdjieff conduit au désordre. Il n'a jamais critiqué ouvertement et publiquement M. Gurdjieff et son enseignement. Mais étant donné que Krishnamurti critique tout enseignant, tout chemin spirituel, la vérité est un pays sans chemin, toute méthode, toute structure, toute verticalité, il est évident que c'est exactement ce qu'apporte M. Gurdjieff. Pour lui, sa position est dangereuse, la position du maître, et elle renforce l'ego du maître et l'infantilisation du disciple. Dans les cercles d'érudits ou de gens qui connaissaient un petit peu Krishnamurti,
ont dit qu'ils connaissaient les enseignements de M. Gurdjieff, mais qu'ils les trouvaient trop mentaux et trop structurés. A contrario, certains élèves de Gurdjieff, notamment Madame de Salzman, ont étudié Krishnamurti et l'ont trouvé trop radical et trop iconoclaste, voire déroutant. Jacob Needleman, par exemple, qui était spécialiste des deux penseurs, dit qu'il parle de la même chose, la transformation de l'homme, mais par deux langages radicalement opposés. Donc tout dans le discours de Krishnamurti amène à penser qu'il est en inadéquation totale avec M. Gurdjieff et son enseignement. Sa manière de commenter la question de son auditeur semble le confirmer. L'enseignement de Krishnamurti, c'est la liberté, elle est là, tout de suite accessible si vous arrivez à voir sans filtre. Pour M. Gurdjieff, il faut d'abord construire, bâtir ce qui en nous pourra voir, sortir des automatismes et des visions subjectives de la réalité. Pour ma part, je vois plutôt l'enseignement de Krishnamurti comme une philosophie, alors que je vois l'enseignement de M. Gurdjieff comme une philosophie opérative, un système des idées. Il ne parle pas d'un système, il parle d'idées qu'il faut s'approprier, sur lesquelles il faut réfléchir, et d'une œuvre, d'un travail, d'outils à mettre en application pour vérifier par soi-même ce qui est proposé dans les idées. Donc on a d'un côté une philosophie plutôt spéculative et de l'autre une philosophie réelle au sens des Grecs anciens qui consistait à non pas philosopher sur la vérité, mais devenir un philosophe, incarner concrètement cette philosophie. Et là, nous allons passer à l'étude un petit peu critique de ces deux figures, à savoir, est-ce que ces deux maîtres incarnaient dans leur comportement, dans leur manière d'être, dans leurs relations, dans leurs attitudes, est-ce qu'ils incarnaient cette philosophie qu'ils prêchaient, dont ils parlaient par ailleurs? Si vous êtes partisan de Krishnamurti, mais que vous avez un esprit critique ouvert, vous pouvez continuer. Si vous avez une tendance à l'idolâtrie, à l'identification à des personnages extérieurs, peut-être qu'il vaut mieux ne pas continuer à regarder cette vidéo. Parce que là, comme on dit quelque part, on risque de tirer à balles réelles. Pour ne pas qu'on me taxe de subjectivité et de partialité, j'ai posé la question à ChatGPT, une question neutre, une question qui n'est pas orientée. J'ai demandé une comparaison entre la cohérence dans le comportement de Krishnamurti vis-à-vis de son enseignement et la même chose pour M. Gurdjieff, avec les mêmes mots. Et c'est ça que je vais partager avec vous. Alors ça confirme exactement mon point de vue, mais c'est la réponse de ChatGPT que je vais commenter. Alors il faut savoir que la critique apportée à Krishnamurti se base essentiellement sur le livre écrit par sa fille adoptive. Mais elle est peut-être extrêmement bien placée pour pouvoir nous apporter cette vision de qui était vraiment Krishnamurti dans sa vie réelle, dans ses relations, dans son intimité. Il y a quand même 5 points qui posent problème, qui posent question en tout cas chez Krishnamurti, dont un que nous verrons en dernier, mais qui n'est pas des moindres, qui est même peut-être le plus choquant. Premièrement, des litiges financiers et une grande désinvolture face à la justice. Après sa rupture avec les parents de sa fille adoptive, qui étaient ses plus fervents disciples, en tout cas ses plus fervents collaborateurs, ses plus proches et ses plus fidèles collaborateurs, il s'ensuit un long procès qui oppose Krishnamurti et le père réel de la fille, Rajagopal, pour des questions de droit d'auteur, de biens matériels et de documents personnels, ce qui entraîne des campagnes de diffamation des deux côtés, des correspondances très dures et des tensions vraiment considérables. Donc ces implications déjà contredisent son enseignement sur la libération des structures mentales et des conflits internes qu'il prône. Pourtant, ils partageaient tous les deux un objectif spirituel d'unité et d'éthique. Donc dès que la réalité se modifie, la réalité intérieure, le masque vole en éclats et la réalité intérieure
se manifeste de manière crue. Deuxième point qui pose question, on parle de comportements ambivalents et de manque de compassion. Beaucoup de proches de Krishnamurti évoquent une double personnalité. D'un côté, le maître charismatique et confiant, de l'autre, dans l'intimité, un homme privé, secret, parfois froid, puéril ou démuni. Ça, c'est ce que rapporte sa fille adoptive. Elle voyait vraiment la différence quand il était avec eux dans l'intimité et tout de suite quand il y avait du monde, une sorte de masque qu'il mettait, le masque du maître charismatique, tout en prétendant ne pas être un maître. Donc là, on commence déjà à voir de grandes différences et des liens avec l'enseignement de M. Gurdjieff qui propose une compréhension de ce qu'est l'essence en nous, ce qui est vrai, et ce qu'est la personnalité, cet ensemble de réflexes, de conditionnements, de masques que l'on met selon les contextes. Et là, on voit quelqu'un qui change systématiquement, mécaniquement, automatiquement, selon les contextes. Ses proches élèves, ses ouailles, on peut dire, soulignent une attitude vénérative, voire manipulatrice, malgré son opposition au statut de gourou. Donc il dénonce le statut de gourou, mais derrière, il recherche une certaine vénération et il a une tendance à la manipulation. Je vous renvoie sur le livre de sa fille, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais tout est dans ce livre. Troisième point qui pose question, un mode de vie contrasté entre l'austérité et le confort. Malgré des enseignements ascétiques, Sloss, sa fille adoptive, décrit une réalité teintée de recherche de confort, de vie luxueuse, et qui est illustrée dans son livre par la manière dont elle décrit le mode de vie de Krishnamurti, cupidité, aventure amoureuse et vie extravagante. Loin de cet aspect un peu ascétique et un peu saturnien, j'allais dire, qu'on peut voir chez Krishnamurti. Effectivement, cette contradiction flagrante mine son discours sur la simplicité et la libération intérieure. Disons que s'il n'y avait que ça, ça n'est pas un problème, mais c'est tout un ensemble de contradictions. La quatrième contradiction, c'est la contradiction entre ses discours, son discours et ses actions, ses manifestations émotionnelles. Il dénonçait régulièrement la dépendance affective et l'autorité, mais certains observateurs indiquent que ces idées n'étaient pas toujours incarnées dans les relations personnelles qu'il entretenait. Et c'est ce qui nous conduit au dernier point, peut-être le plus dérangeant, sa liaison secrète et de très longue durée avec la femme de son partenaire, de son plus proche collaborateur, qui est teintée de ce qu'on pourrait appeler des abus émotionnels. Sloss, la fille adoptive de Krishnamurti, la fille de Raja Gopal et de Rosalind Raja Gopal, révèle une relation amoureuse clandestine et durable entre Krishnamurti et sa mère, Rosalind. Selon elle a duré environ 25 ans. Elle a commencé autour de 1932. Et donc il a envoyé son partenaire, son éditeur, qui était aussi son ami de par le monde, porter sa bonne parole pendant que lui pouvait entretenir secrètement une relation avec la femme de celui-ci. Le pire, c'est que cette relation aurait donné lieu à des grossesses que Krishnamurti aurait forcé à interrompre. Donc il aurait forcé Rosalind Rajagopal à avorter de ces grossesses illégitimes. Selon certains témoignages, je cite, « Il a trahi, il a eu des relations sexuelles avec une femme mariée, l'a trahi et l'a forcé à avorter 3 fois. » Pourquoi je vais chercher ce genre d'informations? Parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Le discours, c'est une chose, mais l'incarnation de ce discours et de ces modes de pensée dans son fonctionnement au quotidien, ce qu'on appelle une cohérence intérieure, un alignement, et notamment un alignement des centres, parce que la pensée peut dire quelque chose, l'émotion fait radicalement autre chose, et le comportement manifeste encore autre chose. Il n'y a pas de cohérence, donc il n'y a pas d'unité intérieure. S'il y a unité intérieure, il n'y a pas ce genre de comportement. Pas aussi répété sur autant d'années
et aussi varié dans la manifestation claire de ce qu'on appelle identification. J'ai demandé à ChatGPT la même chose pour M. Gurdjieff. ChatGPT nous dit que M. Gurdjieff acceptait et cultivait le rôle de maître, provocateur, déroutant, exigeant. Et j'ajoute qu'il ne s'identifiait pas forcément au rôle de maître. C'était un outil, c'était un rôle qu'il utilisait quand c'était nécessaire, qu'il utilisait uniquement pour l'éveil intérieur de ses élèves, et non pas pour obtenir des faveurs. M. Gurdjieff testait ses élèves avec des comportements choquants ou contradictoires pour briser leurs identifications. Donc il ne prétendait pas à une certaine rectitude morale d'un côté tout en faisant de manière cachée autre chose. Il disait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Il ne prétendait pas à une perfection morale. Il disait « je suis un homme ordinaire avec des fonctions extraordinaires ». Donc d'après ChatGPT, il conclut là déjà que Gurdjieff semble plus cohérent sur le plan pédagogique, sur l'attitude envers l'image de maître. Il ne promettait pas l'exemplarité morale, mais un choc pédagogique. Donc l'objectif derrière, c'est l'éveil de ses élèves. Rien d'autre. Deuxième point, proposé par ChatGPT, le rapport à la vérité et à la dissimulation. Il compare avec Krishnamurti. Il dit que Krishnamurti prônait la transparence, l'authenticité, la clarté intérieure. Pourtant, il a gardé secrète sa liaison avec Rosalind Rajagopal pendant des décennies et il a menti à ses proches. Et ChatGPT nous dit la dissonance entre sa vie cachée et son discours de lucidité absolue est marquante. Puis il parle de M. Gurdjieff qui, dit-il, usait de dissimulation consciente pour réveiller les gens, des mensonges pédagogiques, des récits mythiques. Toujours, d'après lui, d'après l'intelligence artificielle, toujours pour réveiller les gens. Son enseignement repose d'ailleurs sur l'idée que l'homme dort et doit être choqué pour se réveiller. Certains disciples ont trouvé ces enseignements contradictoires, mais lui-même les assumait dans une logique d'enseignement indirect. Ces comportements contradictoires avaient pour but de choquer et de réveiller, et d'empêcher l'identification au maître. Plutôt que de dire, comme Krishnamurti, je ne suis pas un maître, mais de jouer ce rôle de maître et de jouer une façade à l'extérieur tout en se comportant de manière radicalement différente à l'intérieur, M. Gurdjieff utilisait ces situations, des comportements apparemment contradictoires, pour choquer et pour éviter que ses élèves ne s'identifient à sa figure, qu'ils deviennent leur propre maître. Et donc chez Gurdjieff, la dissimulation était assumée comme outil pédagogique, dit ChatGPT. Chez Krishnamurti, elle semble contredire son éthique affichée. Ça, c'est pas moi qui le dis. Troisième point, rapport à l'argent, au pouvoir et à l'ego. Krishnamurti, nous dit ChatGPT, vivait dans un certain confort, résidence, maison offerte, etc. Effectivement, il vivait dans le luxe. Le conflit avec Rajagopal révèle un attachement aux droits d'auteur et aux documents malgré son rejet affiché, de façade peut-être, du monde matériel. Gurdjieff, nous dit ChatGPT, vivait dans le paradoxe, parfois dans la pauvreté extrême, parfois dans le luxe ostentatoire. Il utilisait l'argent comme outil de désidentification pour lui et ses disciples. Il disait « il faut être un très bon commerçant pour être un bon maître ». Et il pouvait très bien recevoir des dons de certains de ses élèves, mais pour tout de suite les réinvestir ou les retransformer dans son prieuré ou pour les donner à des personnes pauvres. Et il pouvait vivre dans le luxe comme dans la pauvreté selon son rôle et selon ce qu'il avait à transmettre, à enseigner. Dans son comportement, dans son attitude, on voit bien que l'argent était un moyen, était un vecteur, mais ça n'était pas un but, et qu'on ne peut pas dire qu'il était identifié à l'argent. L'argent est un moyen pour lui de transmettre et d'éveiller.
ChatGPT conclut, sur ce troisième point, aucun des deux n'est exempt de critique, mais Gurdjieff assumait que l'argent et le pouvoir peuvent faire partie du chemin s'ils sont intégrés consciemment. Donc, il parle à sa manière en récoltant des informations ici ou là, mais c'est exactement ça. L'argent et le pouvoir ne sont que des moyens. Ils n'ont aucun but en soi et il semble vraiment que M. Gurdjieff n'avait aucun attrait pour cet aspect du monde. Quatrième point, évoqué par ChatGPT, la posture intérieure. L'enseignement est-il incarné ou idéalisé? Alors là, il fait un tableau, il marque les aspects et puis il compare entre Krishnamurti et M. Gurdjieff. Premier point, le rapport au corps. Pour Krishnamurti, il est plutôt austère, distant du désir. Dans son discours, mais on voit bien dans sa vie privée que le désir a mené plusieurs décennies de sa vie. Chez Gurdjieff, acceptation du corps comme matière première alchimique. Donc c'est déjà très différent. L'un est plutôt dans un rejet, mais manipulé par ses désirs et ses pulsions. L'autre est dans une acceptation du corps comme matière première alchimique, et non pas comme une fin en soi. La sexualité, chez Krishnamurti, elle est clandestine, elle est niée publiquement. Chez Gurdjieff, nous dit ChatGPT, elle est ouverte, ambivalente, parfois scandaleuse, mais assumée, toujours assumée. Le discours sur la vérité. Chez Krishnamurti, il est absolu, il est intransigeant. Chez Gurdjieff, il est relatif et paradoxal. C'est, dit ChatGPT, un mensonge pour dire la vérité. Alors que peut-être que chez Krishnamurti, c'est l'inverse, une vérité pour dissimuler un mensonge. L'attitude face à l'échec. Chez Krishnamurti, il y a un déni apparent, mais j'ajoute qu'il y a une crispation sur les droits d'auteur, les correspondances et les choses qui ont conduit Krishnamurti à une lutte judiciaire face à ses amis les plus fidèles. Chez M. Gurdjieff, c'est, d'après ChatGPT, une intégration des erreurs comme outil de transformation. Et enfin, le rapport à la communauté. Chez Krishnamurti, sélectif, souvent distant. Chez Gurdjieff, intense, parfois autoritaire, toujours interactif, toujours dans le but d'enseigner. En résumé, il nous refait un petit tableau. La cohérence entre la vie et le message. Chez Krishnamurti, il y a un fort écart caché, alors que chez M. Gurdjieff, il y a une incohérence apparente mais pédagogiquement assumée. Dans le cadre de la gestion du pouvoir spirituel, chez Krishnamurti, elle est rejetée publiquement mais conservée implicitement, ou dans sa manière de se comporter. Chez Gurdjieff, elle est acceptée, le pouvoir est accepté plutôt, mais il est utilisé consciemment comme outil, effectivement comme un outil d'éveil. L'intégrité dans les relations, chez Krishnamurti, ChatGPT parle de tromperie privée, de refus d'en parler, de dissimulation. Chez Gurdjieff, il parle de manipulation pédagogique mais sans hypocrisie, la manipulation étant au service du choc pour réveiller le disciple. La conclusion de ChatGPT. Je lui ai demandé de comparer ces deux maîtres et leur intégrité, leur cohérence. Il me répond, Krishnamurti prône l'éveil par le dépouillement radical de toute autorité, mais sa vie privée trahit une forme de duplicité humaine. Gurdjieff, en revanche, incarne un maître imparfait, mais parfaitement cohérent avec sa méthode provocatrice, assumant ses contradictions comme instrument d'éveil. Gurdjieff ne se voulait pas un saint, mais un artisan de la transformation intérieure. Donc voilà, ça ce sont les propos de ChatGPT. Alors, je ne recommande pas de se fonder sur ChatGPT pour ce genre de choses. Il faut connaître le sujet parce que l'IA fait des erreurs, puis elle va chercher des informations sur Internet et on trouve de tout. Bien que j'ai été quand même bluffé, j'ai eu des réticences au point de départ à utiliser ChatGPT et j'ai été bluffé sur sa compréhension, ne serait-ce que la compréhension de l'enseignement de M. Gurdjieff. Il y a quelques vidéos réservées aux membres qui font état de certaines de ces questions et de ces réponses. C'est troublant, c'est vraiment troublant. Donc ici, on a d'un côté un maître qui est radical dans son enseignement et dans ce qu'il attend, dans ce qu'il prône, mais qui se comporte de manière radicalement différente, qui cache des comportements qui ne sont pas vertueux. Donc le problème n'est pas une question de morale ou de vertu, le problème est une question de dissonance ou d'assonance.
si je suis unifié intérieurement, il y a une assonance. Même si mes comportements peuvent choquer, ils sont faits dans cette intégrité intérieure, dans cette unité intérieure, dans ce que M. Gurdjieff appelait la considération extérieure, donc pour le bien de l'autre en face de moi, et non pas pour exprimer des pulsions et des passions que je me cacherai à moi-même. On a d'un côté quelqu'un qui manque peut-être de lucidité sur ce qu'il est vraiment, et en tout cas qui manque clairement d'honnêteté, et de l'autre, quelqu'un qui assume ses apparentes contradictions et qui fait preuve d'une très grande lucidité sur lui-même, sur son détachement vis-à-vis de son rôle de maître, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des élèves qu'il pouvait avoir. Il pouvait très bien avoir des dizaines ou des dizaines d'élèves, ou vivre tout seul, ou vivre avec quelques élèves, ou vivre au service d'une communauté qu'il aidait, qu'il nourrissait. Ces actes charitables étaient très souvent, voire toujours, cachés. Certains de ces actes charitables n'ont été révélés qu'après sa mort. Et il avait une certaine réputation sulfureuse pour deux raisons, à mon sens. La première est cette volonté de choquer pour réveiller l'élève, la personne en face de lui, et pour lui éviter de s'identifier à une figure de maître qui aliénerait encore plus l'individu et le séparerait encore plus de lui-même, donc complètement fidèle à son objectif d'être un vecteur ou un facteur d'éveil, et non pas de recevoir de l'argent, de la gloire, de la considération. Il ne faisait les choses que dans cet objectif d'éveil de ses élèves. Deuxième point, j'ai toujours eu l'intuition que M. Gurdjieff pratiquait à sa manière ce qu'on appelle la voie du blâme. Je ferai une vidéo dédiée. J'ai connu cette voie du blâme avant de connaître M. Gurdjieff et son enseignement. Et lorsque j'ai découvert M. Gurdjieff, pour moi, il était évident que c'était l'un de ces hommes du blâme. Des hommes qui ont une vie spirituelle intérieure extrêmement intense, une recherche sincère, mais qui, dans le monde extérieur, manifestent l'inverse, comme s'ils cachaient leur vertu derrière des comportements choquants. Je prends un exemple, quelqu'un pratique la voie du blâme, et puis l'un de ses amis est dans le besoin et lui demande de l'argent. Et le pratiquant de la voie du blâme l'envoie balader, lui dit qu'il est feignant, qu'il n'a qu'à travailler, qu'il n'a pas envie d'entretenir des parasites, qu'il a autre chose à faire avec son argent. Mais en cachette, il va mandater quelqu'un pour lui faire parvenir l'argent sans que cet ami sache que cet argent vient de lui. Donc pratiquer la vertu sans pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui le signalement de vertu. Regardez à quel point je suis vertueux. Donc M. Gurdjieff, c'était l'inverse. Donc M. Krishnamurti cachait ses passions et ses vices, il faut le dire comme ça. M. Gurdjieff affichait des comportements, des choses choquantes, mais c'est mon intuition, ça n'engage que moi. Je suis convaincu que derrière, et ça va tout à fait avec ce qu'il appelle la non-considération intérieure, se libérer de ce que les autres pensent de nous, la manière dont les autres nous perçoivent, ce qu'ils doivent faire pour nous, comment ils devraient nous parler. Donc, c'est tout à fait cohérent avec son besoin de choquer et de se libérer de la considération intérieure. Faire les choses pour elles-mêmes, pour notre évolution intérieure, et ne pas avoir forcément une recherche de considération à l'intérieur. Donc, les groupes Gurdjieff conduisent-ils à la fragmentation? Si on regarde l'enseignement de M. Gurdjieff, son unité intérieure, sa lucidité totale, la manière dont il assume radicalement tous ses comportements qui s'inscrivent dans sa pédagogie, donc qui impliquent une maîtrise de ses fonctions, de ses fonctionnements, et non pas une soumission à ses pulsions, à ses automatismes, on a quelqu'un qui est plutôt dans l'unité intérieure et la cohérence totale que dans la fragmentation. Et de l'autre côté, Krishnamurti qui prône certains aspects rigoureux de la pensée, de la liberté intérieure, du détachement, montre exactement l'inverse, une fragmentation. Une fragmentation entre son rôle de maître et l'attitude qu'il adopte en public et la vérité intérieure dont lui seul pouvait peut-être connaître les tenants et les aboutissants, mais qui se manifestait dans la manière dont il cachait et dissimulait certaines choses qui auraient pu nuire à sa réputation et à son image.
Voilà, ça n'engage que moi et ChatGPT. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout à fait librement vous exprimer dans les commentaires. Si vous avez des pistes de réflexion, je suis complètement ouvert au débat et même au changement d'avis. Je n'ai aucun problème là-dessus. Donc voilà, c'est une première vidéo de ce type, peut-être un peu provocatrice, peut-être un petit peu plus engageante. Et si vous avez des réflexions, des commentaires, des critiques, vous êtes libre de les exprimer dans le respect, c'est évident. Et je suis complètement ouvert à la discussion. Et si vous me faites changer d'avis, je ferai une vidéo pour modifier ce que j'ai pu affirmer sur M. Gurdjieff et sur Krishnamurti. L'intérêt, c'est d'exercer son discernement, de ne jamais donner une confiance aveugle à qui que ce soit, de ne jamais entrer dans une idolâtrie. Si une personne vous parle et que ses enseignements vous parlent, vous prenez ce qui vous parle, mais discernez et observez. Est-ce que ce qu'il dit est en cohérence avec ce qu'il ressent, ce qu'il vit et ce qu'il manifeste dans son comportement, ou est-ce qu'il y a une dissonance? Et si son comportement est choquant, est-ce que vous pouvez percevoir de quelle vibration ça vient? Est-ce que derrière, il y a une unité intérieure, une compassion, une bonté d'âme? J'ai connu quelqu'un qui a essayé, peut-être c'était volontaire ou pas, d'imiter M. Gurdjieff dans ses chocs, mais c'était fait d'une manière tellement violente, sans aucune compassion, avec du mépris, avec de la condescendance, que ça n'a pas cet effet de réveil, ça a un effet de destruction, mais ça ne construit rien. Ce n'était pas le cas de M. Gurdjieff. Il détruisait et construisait en même temps. D'ailleurs, pour conclure définitivement, même quand, dans ses comportements les plus choquants, M. Gurdjieff avait toujours un aspect de compassion et d'authenticité et de compassion. C'était jamais gratuit, c'était toujours, ça venait clairement. Il suffit de lire le livre de Czesław Ciesowicz pour s'en rendre compte et sa biographie par Roger Lipsey. Il y avait une immense compassion derrière ses actes, même ses actes choquants. Par exemple, une anecdote, à quelqu'un qui se prenait peut-être pour quelqu'un d'important, il lui disait: «Vous, merde, vous seulement merde, vous, mousse sur merde». C'est-à-dire vous n'êtes même pas de la merde, vous êtes la mousse qui est sur la merde. Et après, avec beaucoup de sympathie et de compassion, il tend la main et il dit: «Enchanté, monsieur merde». Tout ça pour dédramatiser, pour dire ce à quoi vous vous identifiez est faux. Votre moi est illusoire de la même manière que Krishnamurti. Cette personnalité n'est qu'un ensemble de réflexes, d'automatismes, de conditionnements. Si vous vous identifiez à ça, vous n'êtes rien parce que ça n'existe pas. Mais derrière, il reprend avec ce geste de considération de l'autre, enchanté, monsieur merde, en détournant un petit peu à l'humour ce qu'il venait de dire, pour quelque part cette distinction. Dans ce à quoi vous vous identifiez, vous n'êtes rien, vous êtes une merde, mais dans votre être, vous êtes autre chose, vous êtes quelque chose. Il aimait bien, effectivement, écraser le corps au pied le plus sensible chez la personne pour que le masque tombe et voir ce qui était vraiment réel derrière. Et quelque part, en faisant le lien avec Krishnamurti, le masque, c'est une chose, et son comportement réel avec les gens autour de lui, avec les gens qui ont eu confiance en lui, les gens qui ont donné leur vie pour lui, semble pour moi trancher clairement et emporter ma conviction. Je vous souhaite une bonne digestion de tout ça et une bonne fin de journée.